Bonsoir à tous. Ça y est, c'est déjà le dernier rendez-vous de cette première journée, ici dans le hall 3 pour ce sommet de l'élevage. Jour 1, elle est passée à toute vitesse cette journée. On est sur le plateau télé. On va vous faire un petit débrief de la journée. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes en direct sur notre page YouTube, sur Facebook, sur Instagram, qu'importe. Vous nous suivez et on va tout de suite regarder nos instantanés du jour. C'est les 3 images fortes de la journée, les instantanés. Je préfère vous le dire d'emblée, on n'a pas eu à chercher bien longtemps pour commencer ce débrief, puisqu'on a 1770 exposants qui sont présents ici, qui sont venus s'installer, venus investir cette grande halle d'Auvergne pour ces 4 jours dédiés au sommet de l'élevage et à l'agriculture. On était avec eux ce matin très tôt lorsqu'ils se sont installés. Nos équipes sont parties à leur rencontre pour les tout derniers préparatifs. Une installation qui, pour certains, s'est poursuivie même après 8h30, même après la première ouverture des portes. Et donc, je vous propose d'écouter les premiers mots de ces commerçants, les premiers mots recueillis par Florian, notre caméraman matinal et tout-terrain. Et bonjour Cizeron, vous êtes au café ce matin? Oui, c'est ça commence. On commence petit à petit, là, les gens commencent à arriver, donc on est content. On est très bien installé, on est prêt pour ces 4 jours de sommet, on est déter. Combien de temps ça prend d'installer un stand pareil? Pour l'installation d'un stand, c'est un an de travail en fait. À la sortie du sommet, on continue de réserver les hôtels, de prévoir le stand, etc. Et on était là hier pour le montage avec le standiste et tout installé, donc c'est beaucoup de boulot. Bon, on prépare l'événement depuis des mois parce que c'est un gros événement pour l'Imagrin et il faut qu'on travaille en interne, mais aussi avec l'invitation de nos adhérents et puis les préparations des rendez-vous aussi. Mais non, c'est des mois de préparation. Ouais. Voilà pour ces premiers mots des exposants qui sont ici à la Grande Halle d'Auvergne. Autre incontournable, autre rendez-vous indispensable ici pour ce sommet de l'élevage 34e du nom. C'est évidemment, on va en parler aujourd'hui, mais on va en parler toute la semaine puisque c'est le pays hôte, c'est le Maroc qui est le pays ambassadeur de cette 34e édition. La délégation officielle compte quelques 200 personnes. Le ministre de l'Agriculture est venu ce matin parmi nous au sommet de l'élevage. Et nous en avons profité pour rencontrer Rachid Ben Ali. Rachid Ben Ali, c'est le président de la Comader. La Comader, c'est le groupement des 19 interprofessions agricoles du Maroc. Et il va nous parler de ce lien très intime, finalement, entre le Maroc et la France. Ben Ali Rachid, président de la Comader, de la Confédération marocaine de l'agriculture et développement rural. Alors, en quoi c'est un honneur, du coup, d'être présent sur ce sommet de l'élevage 2025, de représenter le pays du Maroc? Pour nous, déjà, les relations entre le Maroc et la France, nous, on trouve que c'est une relation très, très importante. Et c'est un pays ami et très proche. C'est notre premier partenaire commercial. Et au niveau agriculture, nous avons des relations qui durent depuis des décennies. L'agriculture est très importante au Maroc. Ça représente, rien qu'en main-d'œuvre, quelque chose comme 38% de la main-d'œuvre totale. Ça représente entre 15 à 17% du PIB. C'est important pour nous l'élevage. Petite image du soir, je l'ai appelée avec une certaine élégance, je l'ai appelée l'alerte mignonnerie du jour. On est parti à la rencontre d'un éleveur, il s'appelle Laurent et il est venu en Auvergne avec son élevage d'alpaga. L'alpaga, on le connaît, il est réputé en Amérique du Sud et plus précisément dans la cordillère des Andes. C'est un animal méconnu chez nous, mais ça a une tête, on va le dire, charmante. C'est le cousin du lama, il est réputé tant pour sa laine que pour sa tête de peluche. Et je vous propose d'écouter tout simplement ce qu'on peut dire de cet animal pas tout à fait commun et pas tout à fait auvergnat. Qu'est-ce que c'est ici? Donc ici, c'est pas une fourrure, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas une peau tannée, c'est du feutrage, de la même manière que le chapeau ici est feutré. On s'appelle Alpaga Région Sud-Est et Nord, association Arsène du coup, mais on est dans toute la France. C'est la première année qu'on vient, première édition. Voilà, l'idée c'est de faire découvrir cet animal. C'est vrai que beaucoup d'éleveurs, et moi le premier, sont venus à cet animal, même au début pour manger, pour brouter la pelouse, sans parler d'élevage, parce que côté apaisant. Ils sont sereins, donc il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Et bien souvent sur le réseau, on voit tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est mignon, mais c'est surtout à ne pas faire. D'où l'importance que vous soyez là. Voilà.
Voilà pour la découverte de l'alpaga, pour ces incontournables de la journée. Alors eux, pas sûr qu'ils soient aussi doux, peut-être qu'ils sont aussi mignons sans doute. Ce que je vous propose, c'est de découvrir nos 2 premiers invités pour cette journée du débrief. Ce sont nos 2 invités du soir. Nos 2 invités du soir, ils sont assis, ils sont sages sur ce canapé, dans ce hall 3 du plateau télé au sommet de l'élevage. Le premier d'entre eux, on commence à le connaître ici au sommet. C'est Sébastien Cluzel, notre président du Headbook Charolais. Comment ça va, Sébastien? Écoutez, Guillaume, ça, j'ai l'impression. Ouais, ça, parce que vous le savez, on n'a pas de bovins sur le sommet de l'élevage cette année. En tant que race charolaise, on devait être race à l'honneur avec tout plein d'animaux autour de nous, là, autour du studio. On les a pas. Donc oui, c'est mitigé comme sentiment ce soir en ce qui me concerne, parce qu'un certain nombre d'éleveurs n'ont pas fait le déplacement. Un certain nombre de visiteurs aussi dans ce hall 3 n'osent pas venir parce que pas d'animaux. Donc ouais, on va leur dire, on va rappeler, on va les rameuter. Ouais, Guillaume, allez-y. C'est vrai que le sentiment il est un petit peu mitigé ce soir. On a préparé ça tout comme nos collègues depuis des années. Et aujourd'hui, on n'est pas là avec nos animaux, donc c'est plus compliqué, évidemment. Bon, on va en reparler, Sébastien, à vos côtés. Autre ambiance, 2 salles, 2 ambiances. On a Nicolas Bédrune. Il vient de notre entreprise Deutsfar, qu'on ne présente plus ici au sommet de l'élevage, un des partenaires majeurs. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bon, vous aussi vous êtes là, vous êtes une incontournable marque de tracteurs et de produits agricoles en tout genre, ça pas de problème. Mais alors cette année, vous avez décidé de venir en force, on va dire, pour tout vous dire. Notre JB, notre réalisateur national, il était un peu inquiet, il s'est dit ils vont venir avec un tracteur, ils vont tout massacrer sur le studio. Pas comme ça. Cette année 2025, on fait gagner, je m'inclus, vous faites gagner Faites-vous plaisir, allez. Un tracteur, c'est ça? C'est ça. Alors, un petit mot aussi, parce qu'un tracteur n'est rien sans élevage, donc également impacté aussi par la situation qui s'est passée au sommet de l'élevage, mais on essaie d'égayer un petit peu tout ça avec effectivement un gros lot, un tracteur à gagner qui est présent sur le stand et qui a animé un petit peu les réseaux, le sommet de l'élevage et Deutsfar depuis le 1er avril, parce que c'était pas une vanne, il y a bien un tracteur à gagner. Bon, on va en reparler de toute façon dans quelques instants de ce tracteur à gagner. On va se retourner tout de suite vers Sébastien, vous l'avez dit, année très particulière pour les Charolais. On en avait parlé l'année dernière de cette excitation de se dire que d'être mise à l'honneur, d'être comme ça mise en avant dans ce sommet qui est un rendez-vous incontournable, un rendez-vous international, le premier au monde dédié à l'élevage. Forcément, il y a une frustration, mais est-ce que si on va un peu plus loin, si on essaye de voir le verre à moitié plein, est-ce qu'on se dit qu'il y a aussi quand même une carte à jouer sur les rencontres, sur la valorisation de cette race qui, je le rappelle, est présente dans à peu près 80 pays dans le monde. C'est la race à viande par excellence, cette race charolaise. Oui, c'est ça, Guillaume. Alors bien sûr qu'il y a encore des cartes à jouer. On n'a pas joué encore notre dernière carte aujourd'hui, bien entendu. Donc on a trouvé des plans B. On avait une délégation étrangère qui était relativement importante cette année, donc pour lesquels on a organisé des visites en ferme, pour le coup. Pour de ne pas pouvoir leur amener voir des animaux ici, ça a été une frustration pour eux, certes. Mais le fait de pouvoir voir des charolaises dans leur contexte et dans leur prévert, aujourd'hui ils sont dans les Combrailles chez moi, donc ils sont aussi assez satisfaits de ça. Et l'objectif est bien entendu d'aller sur des marchés derrière, d'avoir du commerce qui se fait à l'international, mais pas que. Donc même sans animaux, on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur, j'ai envie de dire. Mais c'est pas tout à fait pareil. Mais on va quand même continuer d'avancer et comme vous l'avez dit, de voir le verre à moitié plein, évidemment. Bon, Sébastien, on est d'accord, on le sait, le sommet de l'élevage est très investi dans l'optique du développement durable, etc., sur la place de l'agriculture. On le sait, j'ai cru savoir en lisant des interviews de vous ici et là, que cette race charolaise, c'est la race presque idéale, un peu tout-terrain, un peu 4x4, qui s'adapte quasiment, pas facilement, presque naturellement aux aléas climatiques. C'est une race qui, justement, peut être la race de demain sur tout ce que l'on voit sur les saisons un peu mitigées que l'on peut avoir. Oui, bien sûr. Et puis on y travaille au quotidien, nous, ce qu'on appelle des éleveurs sélectionneurs. C'est notre métier que d'adapter la race à son contexte. Donc pour aller vers la filière, vers les éleveurs, mais aussi s'adapter au contexte pédoclimatique. Et là-dessus, la charolaise, comme vous l'avez dit, a plein d'atouts à faire valoir. C'est une race qui pâture de l'herbe en premier lieu. Donc en termes d'émissions de CO2, c'est très important de le souligner. Elle est presque à l'équilibre aujourd'hui. Et puis elle a aussi une vocation à savoir valoriser plein de fourrages grossiers, en période notamment de sécheresse. Pâturage grossier, ça veut dire qu'elle peut manger de la paille. Par exemple, de la paille que les vaches en mangent, mais c'est pas l'aliment par définition. C'est un ersatz pour reprendre une période bien plus compliquée de notre histoire. Mais quand même, elle mange de la paille, elle arrive à reprendre du poids assez rapidement après avoir vécu des périodes de vaches maigres, c'est le cas de le dire, et puis d'avoir des résultats techniques plus qu'honorables
en ayant fait ce qu'on appelle la vache élastique, c'est-à-dire en ayant beaucoup maigri et avoir repris du poids par la suite. Donc on travaille beaucoup là-dessus et sur les émissions de méthane pour s'adapter bien sûr au contexte de demain, dans un contexte de changement climatique qu'on ne peut plus nier aujourd'hui, bien entendu. Donc elle est plus que jamais inscrite dans une dynamique, dans une durée, cette race-là. Hein, c'est une race durable parce que race qui parture de l'herbe avec des élevages à caractère familiaux, dans un contexte aussi de territoire très marqué, qui est le Grand Massif central, mais pas que, sur des zones de plaine aussi. Elle s'adapte, vous l'avez dit, à tous les contextes. Donc évidemment qu'elle est durable dans ce sens-là parce que voilà, et elle est capable de s'adapter au changement pédoclimatique. Là où je voudrais apporter quand même un petit plus, c'est que le challenge pour nous, quelle que soit la race, c'est d'attirer des jeunes vers nos métiers. Et il faut qu'on en parle positivement de nos métiers. Il y a plein de contraintes, certes. Moi, je suis éleveur, je suis souvent emmerdé, pour parler trivialement, sous ma ferme. Mais j'ai ô combien de bonheur aussi et de satisfaction à l'effectuer. Donc si on veut attirer des éleveurs, des nouveaux éleveurs vers nos métiers, il faut en parler positivement. Il faut les rassurer. Évidemment, aujourd'hui, le métier d'éleveur, c'est un métier difficile, mais il y a plein d'autres contraintes dans plein de métiers. Et puis, il y a moyen de gagner sa vie avec des vaches. Depuis 2 ou 3 ans, on connaît un contexte qui est beaucoup plus favorable. Alors, dû à la baisse des effectifs, certes, mais aujourd'hui, notre contexte économique, il est bien meilleur. Et ça rejaillit, je vois mon collègue qui opine du chef, sur toute une filière derrière et tout un tas de métiers. Donc, pour que tout le monde existe demain et que ce salon continue d'évoluer comme il l'a fait spectaculairement depuis 34 ans, il faut qu'on parle positivement de nos métiers et qu'on arrive à le faire valoir, ça, auprès des gens qui ne le connaissent pas forcément. Et alors justement, pour essayer de continuer dans cette dynamique-là, pour montrer qu'il y a toujours un attrait très particulier, on en vient à Nicolas Bédrune. On va lui relancer cette remarque sur ce concours un peu fou qui a été lancé il y a quelques mois, qui se termine jeudi. Donc il faut s'inscrire là dans les derniers jours. C'est le tirage au sort, c'est jeudi à 18h, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Exactement, c'est ça. Et alors j'ai cru comprendre, j'ai cru entendre qu'il y avait déjà plus de 25 000 inscrits pour gagner ce tracteur qui chiffre, hein, si on est en TTC, on est à plus de 200 000 euros. C'est ça, la valeur TTC, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, on est sous norme huissier, on ne peut pas choisir le gagnant, on aimerait bien, mais c'est vraiment réglementé et donc on annonce un tarif public TTC, mais certes un très beau lot en tant que tel. Donc tracteur à gagner, alors il faut juste être dans le milieu agricole, il faut déjà Exactement. être un peu professionnel parce que personnellement le tracteur, j'adorerais avoir un tracteur, hein, mais je ne suis pas sûr que j'en ai une grande utilité. Mais l'idée c'est que le concours c'est sur inscription, c'est gratuit, il faut aller sur le stand. Exactement, sur le stand d'Otsvar, c'est un outil professionnel. Les agriculteurs l'achètent certes des fois pour se faire plaisir, mais c'est avant tout un outil pour travailler, donc à destination des travailleurs et des agriculteurs et éleveurs ou céréaliers. Et rendez-vous sur le stand d'Otsvar, sur notre site web pour tenter de le remporter. Il faut juste un sirette et puis c'est parti. Dernière limite pour s'inscrire, on ne sait jamais, je le dis pour Sébastien. C'est jeudi, milieu d'après-midi. J'ai déjà joué jeudi après-midi. C'est déjà fait, j'ai déjà fait. Évidemment. On partage, il ne faut pas Sébastien. choisir le gagnant, mais on fait du covoiturage si vous le gagnez. Allez, c'est parti. Bon, dernière petite question à vous deux, ça va être la même. Un sommet de l'élevage, quand on est, vous, un professionnel, quand on est, comme vous, président d'une filière, comment se rythme une journée ? Comment ça se passe quand on est comme ça ? Est-ce que les échanges, les discussions, les rencontres sont facilitées quand on est dans un cadre comme ça de sommet où ça va, ça vient ? Comment on alpague ? Comment on fait naître les rencontres ? La chose que le sommet de l'élevage a compris, c'est la convivialité. Alors, nous, on est constructeurs, certes, on a notre réseau de distribution en tant que Dutzfer qui représente, qui est là avec nous aux côtés des agriculteurs, mais le tout, c'est d'être proche des gens. Le sommet permet ça, cette convivialité, de pouvoir discuter avec les agriculteurs. Et c'est pas anodin parce qu'on a sur ces moments-là des retours terrain, utilisation de tracteurs, évolution, produits. Et l'ensemble des équipes, après les constructeurs, font remonter ces attentes à nos bureaux d'études pour développer le produit de demain. Et c'est dans ce moment-là aussi, dans ces moments-là qu'on échange au quotidien, mais sur des salons comme le sommet de l'élevage, c'est particulièrement le cas aussi. C'est quasiment un service client en temps réel, quoi. Exactement. On vous fait remonter, voilà ce que j'ai, voilà ce qui me manque, voilà ce qu'il me faudrait. Exactement, ça. On apporte le conseil, un besoin, une solution, c'est vraiment notre slogan. On apporte le conseil, mais on réfléchit aussi aux problématiques d'avenir pour développer le bon produit pour l'éleveur de demain. Redites-moi, pour vous trouver, Nicolas, où est-ce que vous êtes, votre stand ? Esplanade E, stand Dutzfer. Stand Dutzfer, Esplanade E13. Dutzfer, bien sûr, j'aurais pu le trouver. Sébastien Cluzel, dernière petite question, pareil, vous, président de la filière, on l'a dit, bon, c'est compliqué, c'est difficile, il faut jongler, etc. Est-ce qu'on arrive quand même à profiter ? Est-ce qu'on arrive à sortir ? Est-ce qu'on arrive à sentir un peu l'ambiance du sommet parce que Dieu sait qu'il y a des choses à faire ici. Hein. Oui, bien sûr. Alors, on est que sur le premier jour. Voilà, on est mardi. Il y a encore 2-3 jours de sommet.
Les 2 grosses journées vont arriver, le mercredi et le jeudi, on le sait. Évidemment qu'il y a plein de choses à faire. Et puis, vous l'avez dit, la convivialité, c'est l'ADN du sommet. C'est là que se créent les contacts, hein, autour d'un petit verre. Alors voilà, sans parler de faire la fête à outrance jusqu'à plus d'heures dans la nuit. Mais autour d'un petit verre, on crée des contacts, on discute, les langues se délient un petit peu aussi, ça désinhibe un petit peu. Et c'est là que se créent les contacts. Et ça, je pense que les organisateurs du sommet l'ont plutôt bien compris. Et c'est ça, le sommet de l'élevage. C'est la convivialité et le réalisme des affaires qui sont liés. Et ça, c'est, je pense, enfin, j'en fais pas mal des salons pour le coup. Il n'y a que là que je retrouve cette ambiance-là. Parce qu'on soit bien d'accord, hein, que la décontraction, la facilité d'action, ça n'empêche pas qu'il y a énormément de commerce qui se fait, il y a énormément d'affaires qui se créent ici au sommet de l'élevage. On est d'autant plus efficace quand on est décontracté, dans tous les domaines. Bon, je vais essayer de me l'appliquer. Merci à vous deux. D'ailleurs, on vous l'avait dit, vous m'avez un peu tendu la perche. Demain, grosse journée. Mercredi, 2e journée de ce salon de l'élevage. On va tout de suite vous donner 2-3 petites infos pour les incontournables de cette 2e journée. Parmi ces amants... Ouais, jingle. Non, pas de jingle, on revient. Oui, il faut être détendu pour... Je rebondis, c'est moi. Parmi les immanquables, on a demain une récompense qui peut peut-être tout changer pour celles et ceux qui vont être récompensés au Fermier d'Or. C'est organisé par la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le seul concours national d'ailleurs qui est exclusivement dédié aux produits fermiers. Autrement dit, tous les produits qui vont être analysés, jugés, sont produits et transformés à la ferme. C'est demain dans le hall d'accueil à partir de 10 h. Et puis moi, alors, je ne pouvais pas vous quitter sans vous annoncer ce qui fait battre mon petit cœur d'être sensible. C'est le rendez-vous du Hall 4 demain. C'est organisé par les producteurs laitiers à 20 h. J'ai l'impression que vous y serez avec moi demain à 20 h. C'est la grande raclette partie. On va jouer du poêlon demain soir. C'est la grande raclette. Il va y avoir du monde, il faut s'inscrire. C'est dans le Hall 4 et c'est à 20 h. Bref, le sommet de l'élevage, c'est aussi du travail et des rencontres. Et c'est aussi, ils l'ont dit, nos invités, beaucoup de convivialité. Merci à vous deux d'être venu ici sur ce plateau dans le Hall 3. Bon courage Sébastien. Merci. On reste la tête haute et fier de notre rachat relève. Évidemment, évidemment. Merci à vous aussi, pareil pour ce concours. Et puis je vais peut-être venir... non, je ne peux pas jouer moi, c'est trop... Non, mais on s'occupera de vous. Venez, on va jouer. C'est gentil. Bon, voilà pour cette première journée ici au sommet de l'élevage. C'est comme ça que va se terminer cette grande journée dans ce plateau télé, dans ce Hall 3. Je vous dis bonne soirée, profitez. Et on se retrouve ici demain matin dès 8 h 30 pour l'ouverture des portes et dès 9 h 10 pour les mamelles de l'info. Avec qui d'ailleurs? Moi, je serai avec Fanny Agostini et Loïc Bailey, ici même sur ce plateau. Très belle soirée à vous et à demain.